Bonjour, c'est Hilaire. Je suis dans ce beau parc de El Campello, dans les environs d'Alicante, en Espagne. Et ça me fait penser justement à ce jeune Santiago dans le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. C'est un livre que je te recommande de lire absolument. C'est un conte philosophique sur le développement personnel. Et il parle de l'histoire donc de Santiago, un jeune espagnol de 16 ans qui avait été envoyé au séminaire par ses parents pour devenir curé parce que c'était le métier donc d'avenir que les parents pensaient bon pour lui. Finalement, Santiago, qui donc voyait la vie autrement, a renoncé à ses études de séminariste pour devenir berger. Parce que seul le berger pouvait voyager. Et lui, son rêve, c'était de voyager et découvrir du pays. Mais tout au long de ses voyages, il a pu vivre des aventures extraordinaires, fabuleuses. Il a pu grandir, se renforcer et il a pu finalement acquérir donc un grand trésor qu'il a trouvé au pied des pyramides d'Égypte. Voilà à peu près le résumé de ce livre. Il a fait des grandes rencontres. Il a même rencontré l'amour de sa vie à travers donc, son voyage. Et je voudrais te dire que ce livre me donne 4 leçons essentiellement. La première leçon, c'est qu'il faut faire le métier de ses rêves. Il ne faut pas regarder au salaire. Il ne faut pas regarder aux conditions, mais il faut regarder qu'est-ce que mon cœur veut que je fasse comme métier. Ça, c'est très important. S'il n'avait pas été berger, il n'allait pas découvrir ce trésor. Alors que la vie de berger, ce n'est pas une vie d'opulence. La leçon, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand on choisit quelque chose, quand on a des rêves, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas renoncer. Malgré les difficultés qu'on va rencontrer, et c'est sûr qu'on va en rencontrer. Et les difficultés seront là comme des bénédictions si on les accueille ainsi, parce qu'ils vont nous permettre de nous renforcer et de devenir donc plus forts pour aller plus loin. La troisième leçon que je tire de ce bouquin, c'est qu'il faut savoir lire les signes. Il faut savoir lire les signes. Parfois, tu rencontres une personne de façon anodine, mais il n'y a pas de hasard. Et cette personne va te donner la quintessence d'idées qui va t'amener à réaliser tes rêves. Parfois, tu as une rencontre, parfois tu regardes quelque chose et ça t'interpelle. C'est un signe du destin qu'il faut donc pouvoir interpréter. Et la dernière leçon que je tire à travers donc, ce bouquin donc, de l'alchimiste, voilà, c'est que la confiance est très très importante dans toute relation, dans toute activité. Parce que l'homme a toujours besoin de l'homme. Il faut avoir confiance en soi et il faut avoir confiance aux autres. On peut être trompé, on peut être trahi, mais la confiance est une arme redoutable. Quand on a confiance, on finit toujours par triompher, par se réaliser. Donc voilà à peu près le résumé de ce livre. Bien sûr, c'est un résumé très rapide que donc si tu le lis, tu auras donc beaucoup plus de substance. Alors, en attendant la prochaine fois, je te dis, il faut vivre pleinement la vie de tes rêves. Il faut progresser continuellement, donc et quotidiennement. Et il faut surtout partager avec amour ce que tu reçois du destin. Merci.